Quand il veut. Ok. En 2020, Skillsday s'est lancé le pari fou de pouvoir redonner le sourire à toutes les personnes qui étaient confinées, en chômage partiel, qui avaient besoin d'apprendre plus, de se former, de se développer. Et au début, on a pensé à offrir un webinaire de formation comme peuvent le vivre les salariés de nos clients. Et puis en fait, on s'est dit avec tout ce savoir qu'on a entre nos mains, pourquoi on n'en ferait qu'un quand on peut en faire 15? Et c'est ce qui s'est passé en novembre 2020. On a eu l'idée un mercredi, on lançait la com le lundi et 10 jours plus tard, naissait la Skills Week. Il faut se rappeler que notre métier, c'est la formation. Et notre ADN, c'est les comportements en situation professionnelle. Et là, nous nous sommes retrouvés à retrouver notre ADN dans des formats de 45 minutes avec un nombre de personnes que nous ne maîtrisions pas et que nous ne pouvions pas voir. Donc la première chose, c'était mais comment je vais faire pour ce contenu auquel je crois, pour lesquels j'ai des convictions. Je suis convaincue que ce sont des choses qui permettent d'être plus efficaces, plus fluides, plus collaboratifs, plus performants en entreprise. Comment mettre ça en musique et les transmettre pendant un webinaire, au début webinaire, ensuite émission de 45 minutes. Donc il faut se dire que c'est un travail conséquent, un travail dans lequel au début nous avons tâtonné, nous avons cherché notre chemin et nous avons réussi à créer nos propres patterns, notre propre modèle pour que ces webinaires tiennent leur ambition. On avait des thématiques très variées et on a eu la chance aussi de pouvoir compter sur nos partenaires, ceux avec qui on crée du contenu de formation. On les a appelés. Est-ce que vous nous suivez pour organiser des webinaires last minute et ils nous ont suivis. Ça a fait partie aussi des belles histoires de Skillsday. On avait plein de thèmes différents. On parlait de négociation, de management, de sciences du bonheur, d'innovation, de QVT. C'était fou de proposer 3 fois par jour des webinaires comme ça, gratuits, accessibles à tous. Et comme c'était la première fois, on s'attendait à rien finalement. On n'avait pas d'idée précise des chiffres que ça allait donner. On ne savait pas si l'engouement allait prendre autant que nous étions excités. Et la belle surprise, c'est qu'on a eu plus de 4000 inscriptions en si peu de temps. Ça prouve à quel point les gens ont vraiment besoin d'être accompagnés, ils ont envie d'apprendre, d'être stimulés. Et puis on a eu en participation plus de 2500 personnes. Donc ceux qui se sont inscrits sont allés jusqu'au bout pour la plupart. Je dois avouer que dans la première saison, la saison 2020, j'étais très impressionnée, j'étais très concentrée sur moi, sur mes webinaires, j'en avais 2. Et je me souviens, on le voit, les personnes qui se connectent, et ça monte des dizaines, des centaines, et moi je sentais le stress qui montait, j'étais très 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 concentrée sur ma propre performance, et je réalise qu'avec le temps, non seulement j'adore l'exercice, mais j'ai aujourd'hui la maturité et la capacité de faire monter en compétence mes équipes, de les accompagner en tout cas, ils sont déjà très 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 forts, vous les verrez, mais aujourd'hui mon rôle consiste à accompagner chaque directeur pédagogique membre de mon équipe dans le choix des thèmes, dans le choix des objectifs pédagogiques, dans le choix de ces fameux messages clés dont j'ai parlé et dans le choix des exercices qu'ils vont proposer. Ensuite, ils se chargent avec Joy, notre super co-animatrice, de scénariser et toute la chose, de trouver les fils rouges, de trouver le meilleur packaging possible parce qu'il s'agit de vous proposer les formats les plus attractifs possibles. Notre projet il est vraiment né de l'intelligence collective entre différentes équipes. D'abord le marketing et la communication, l'équipe pédagogie, l'équipe partenariat, l'équipe direction artistique. On a tous réfléchi ensemble pour proposer cet événement auquel on croyait forcément à fond dès le départ, mais on ne s'attendait pas à un tel engouement, un tel succès dès la première édition et surtout avec les moyens dont on disposait à ce moment-là. Il faut se souvenir que novembre 2020, on est tous confinés, donc on n'a pas de matériel pour pouvoir
faire des webinaires super stylés. À l'époque d'ailleurs, chez Skizday, on n'a même jamais animé de webinaire comme ça en externe. Donc on se retrouve à prendre un logiciel pour faire des webinaires. On gère toute la com qu'il y a autour. On entraîne du coup aussi nos partenaires avec nous sans être sûr à 100% de ce qu'on fait, mais on y va. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous. Et c'est ça la richesse et la force de nos projets chez Skizday, puisque on a vraiment dans notre ADN le fait de pouvoir tester, faire, refaire, défaire, en tout cas pour construire vraiment des projets qui nous ressemblent, des projets innovants et qui embarquent un maximum de personnes. Alors, nous avons fait deux choses différentes. Nous sommes partis sur des sujets que nous connaissions déjà et que nous animons déjà. Et nous nous sommes autorisés d'aller sur des sujets nouveaux. Aujourd'hui, on va vous parler d'esprit critique. Est-ce que, à ton avis, tu as plus de risques de te faire attaquer par un chien ou d'être blessé par ta télé? Donc, cette Skills Week, c'est également pour nous un laboratoire qui nous permet de tester des choses, de nous challenger sur des sujets sur lesquels nous découvrons des choses et sur lesquels nous construisons notre fil pédagogique. Moi, j'avais jamais animé de webinar, de live, fait de prise de parole. Et en fait, à ce moment-là, je me découvre aussi quelque chose de galvanisant, la découverte d'un nouveau format, de pouvoir aller à la rencontre des personnes, même si on est derrière des écrans avec un chat. Régis, c'est un malin. Bon, il nous propose de tourner la table, tout simplement. Mais voilà, on est dans du partage. Et c'est là où la Skills Week a vraiment apporté sa touche, c'est que c'est une dose puissante de partage à la fois de Skizday envers ses participants sur tout le contenu et la qualité qu'on propose, et à l'inverse aussi tous les retours qu'on a des participants qui nous permettent de positionner la Skills Week à la fois comme un laboratoire de contenu et comme un événement qui vient recharger les batteries à un moment très précis dans l'année. Animer des émissions comme celles que nous proposons dans la Skills Week, c'est une responsabilité en réalité. Il y a une chose qui est très importante, les personnes qui sont là, elles sont là de leur plein gré. Contrairement à certaines formations que nous pouvons animer, là, personne n'a obligé personne de venir. Il faut savoir qu'on était très heureux en 2020 d'avoir 2500 participants. Et aujourd'hui, je dois dire que vous êtes 10 000 de plus, on est quand même plus de 12 000, c'est un truc de malade. Et lorsque nous avons un tel nombre de personnes qui nous écoutent, nous devons vraiment de proposer des choses qui sont pertinentes, qui sont utiles, qui sont pratiques, qui résonnent dans les réalités professionnelles. Donc ça veut dire que nous mettons un niveau d'exigence très 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 fort tout le temps. Bon, bien sûr, quand on se lance comme ça pour la première fois, on a toujours peur qu'il y ait un bug, que personne se connecte, qu'on se retrouve tout seul à la webcam. Bon, il y avait du monde, c'est la bonne nouvelle, mais bien sûr, il y a eu un bug d'entrée de jeu. On a un bug d'écran, c'est dommage. Les aléas du direct, restez avec nous. Ça tombe toujours sur moi, ça. On a su le gérer, ça fait partie des aléas du direct. Ce qui nous anime, c'est qu'il nous permet de donner les meilleurs pendant ces émissions. C'est toutes les réactions que nous pouvons avoir, que nous pouvons gérer en direct, mais en général, c'est géré par Joy et d'autres personnes qui sont en régie. En saison 1, on n'a pas pu aller plus loin parce qu'on était confinés, mais en saison 2, en vue du succès de la Skills Week, on a réitéré l'expérience. Et cette fois, on s'est donné les moyens de pouvoir proposer une qualité plus poussée, plus participative et interactive. On a loué un studio dans Paris, on a fait appel à une régie, des caméramans. On a vraiment voulu montrer que quand on n'était pas confinés, on était capable de proposer des live formations comme on n'en voit nulle part ailleurs. C'est là que je m'assois ? Oui. À partir de la saison 2, c'est là où mon rôle de coordinatrice a vraiment pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on a loué un local pendant une semaine. Donc on avait un peu cette impression de colocation. Moi, j'ai dû apprendre à travailler avec un régisseur, un caméraman, donc c'était une entreprise externe, avec qui j'ai vraiment dû cohabiter autant au sens propre qu'au sens figuré, c'est-à-dire qu'on a dû apprendre à travailler ensemble.
Voilà, donc entre toute cette joie de tester des nouvelles choses, d'avoir une semaine d'émission complète, là, il y a aussi l'envers du décor. Il faut se rendre compte qu'en régie, on vit vraiment la pression d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est nous qui allons lancer le live, c'est nous qui lançons le décompte. Donc tout est entre nos mains pour que vous ayez des belles images à l'écran. Seulement 3 mois après mon arrivée chez Skillsday, je découvre la Skills Week et on m'intègre très vite au projet. Je visite les studios, je prends des photos, j'aide même Joy à préparer les box contenant les goodies. Et après, j'ai la joie de découvrir nos animateurs sur les émissions. Et là, je suis super impressionnée parce qu'en fait, je me dis « Waouh, on a ça en interne et c'est des vraies stars de cinéma, quoi ». La Skills Week et ce que nous faisons pendant la Skills Week nous a permis à moi-même et à mes collègues, aux personnes de mon équipe, d'apprendre un nouveau métier en réalité. C'est le même métier de conférencier, de l'orateur, de l'animateur, toujours avec ces touches de pédagogie et avec une ambition qui est l'ambition des Skillsday de former vraiment. Et je vois à quel point notre palette des compétences s'est élargie, s'est enrichie et continue à s'enrichir grâce à cet événement. Bon, en saison 2, on s'est fixé cette fois un objectif. On avait quand même réussi à obtenir plus de 4000 inscriptions en saison 1 sans le savoir, sans le prédire. Donc là, on s'est dit, on voit beaucoup plus grand. On veut vraiment convaincre un maximum de personnes de prendre ce temps pour se former, se développer, se renforcer. Et objectif accepté, objectif même réussi, puisqu'on a eu plus de 8000 inscriptions et plus de 5000 participants. C'était vraiment un challenge pour nous parce qu'en saison 1, en étant confinés avec beaucoup de participants au chômage partiel, on s'est dit ils ont forcément plus de temps à accorder à se connecter sur un webinar de 45 minutes. Et puis en saison 2, le train-train avait repris. On ne savait pas vraiment ce que les participants attendaient de nous cette fois. Est-ce qu'ils avaient toujours la même envie d'en apprendre plus? Et on a eu la belle surprise que, ils avaient envie de pouvoir suivre la Skills Week. Et d'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de personnes de la saison 1. C'est marrant dans le chat parce qu'on les voit passer et ces personnes-là ne nous ont plus jamais quittés puisque même en saison 3, on les a retrouvées. Et j'espère que pour la saison 4, elles seront avec nous. Être en régie, c'est aussi vouloir vous montrer le meilleur de ce qu'on sait faire pendant nos formations. Et par exemple, en saison 2, Arthur a pu utiliser son iPad pour dessiner en live le contenu qu'il était en train d'expliquer. Et ça, c'est une des modalités qu'on vous partage dans nos formations. Être en régie, c'est aussi assister à des moments que vous ne voyez pas forcément à travers votre écran. C'est par exemple, quand Joy cite « Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux », de voir en live toutes les notifications sur nos téléphones, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et parce qu'on est généreux, comme Jean-Marc, on s'est dit qu'on allait créer un événement de clôture en invitant nos clients chouchous à participer cette fois en présentiel pour nous retrouver. On avait aussi envie de sortir derrière nos caméras et vraiment pouvoir rencontrer nos clients et leur permettre de vivre un moment de formation à haute valeur ajoutée, mais en présentiel. Et parce qu'on est brillant comme Dani, on a organisé une table ronde avec les experts du secteur. Donc on retrouvait bien sûr nos experts de la pédagogie avec Zuzana Schmay, avec Arthur Choukroun. Puis on avait des guests, bien sûr, on pouvait toujours compter sur nos partenaires contenus, nos partenaires médias RH, et puis aussi un philosophe très connu, très apprécié par nos équipes et par nos clients qui est venu apporter un regard sur le monde de la formation en entreprise. Alors à la saison 2, nous nous retrouvons dans la table ronde et j'ai la chance d'être assise à côté de ce célèbre philosophe que vous connaissez certainement. Et on a un petit trafic entre nous de stylos, je ne vous en dis pas plus. Il y avait aussi le toucher du bras. Bon, c'est un moment qui m'a marqué et qui reste dans nos annales. J'ai dit qu'on était généreux comme Jean-Marc ou pas? En saison 2, on a offert à nos clients une Skills Box composée de plein d'éléments pour vraiment profiter de ces moments de webinar. Il nous reste un exemple de boîte à montrer? Oui. Ah, merci Lolo. Ça me fait trop bizarre de la revoir. On avait envoyé ça à nos clients. On avait tout designé. Oh, ça me fait bizarre de la réouvrir. Il y avait la fameuse invitation privilégiée pour notre table ronde. Je ne veux pas tout déballer, mais oh là là, le programme 22 au 26 novembre, ça date tous les webinaires qu'on avait fait.
Et on s'était bien amusé avec des jeux de mots pour présenter le programme. Qui est-ce qui a fait ça? On retrouve du café dedans, t'es au courant. C'est Skills Day. L'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir une box cocooning pour nos clients qui s'installent. On s'occupe de tout. C'est vraiment le maître mot de la Skills Week. Et donc voilà, saison 2, une semaine d'émission, tout est réglé comme sur du papier à musique, on connaît le décompte, on sait qui fait quoi. Et là, on nous demande de filmer une partie dans la piscine à balles qui est à l'opposé de là où on est en train de filmer les émissions. Et donc, on se concerte, on se dit « Oh là là, ça va tout nous changer » et on trouve une solution. C'est parti, on embarque la caméra et on finit dans une piscine à balles. Même si je les ai toutes aimées forcément et j'ai adoré les préparer, la saison 3 reste ma saison préférée parce que c'est celle qui nous ressemble vraiment.